amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me crash test nouveauté au programme. J'ai plusieurs produits que je découvre et dont j'ai envie de vous parler. Ce que vous voyez sur les yeux, si vous êtes un petit peu étonné de ce qui peut se passer, c'est la palette Eternal Eclipse de chez Lunar Beauty. On a le nouveau fond de teint de chez Clarins, c'est le fond de teint Everlasting. On va aussi parler de la Magic Primer, c'est la base pour le teint de chez Natasha Denona, le nouveau mascara de chez Benefit, le Zeril Magnet, et le nouvel highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le highlighter Iced Out. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir un petit peu tout ce que ces petites nouveautés ont dans le ventre, restez avec moi parce que je vais vous montrer comment j'ai réalisé tout ça dans 3, 2, 1... Alors pour le teint, j'ai quelques petites nouveautés dont j'ai envie de parler avec vous. Tout d'abord, une base pour le teint de chez Natasha Denona. C'est la Magic Primer Anti-Shine Flawless Face Base. Donc c'est une base pour le teint qui est censée être matifiante. Ça, c'est pas vraiment une nouveauté, ça fait un petit moment que c'est sorti. Ça fait un petit moment que ça me fait de l'œil. Vu que cette année, je suis dans la quête ultime de la base matifiante qui fera vraiment son job, je me suis dit que j'allais lui laisser une chance. Natasha, on croit en toi. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Clinique. C'est une petite nouveauté. C'est le dernier fond de teint qu'ils ont sorti. C'est le Everlasting. Il vous promet un teint mat, une haute tenue et de l'hydratation, donc ça vraiment très hâte de tester. Et j'ai le dernier highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le highlighter Iced Out, donc on va tester tout ça ensemble. Par contre je suis juste en train de me dire un truc, c'est que je suis un génie absolu, je décide de tester deux produits, base pour le teint et fond de teint mat dans la même vidéo. Et si vous pensiez avoir affaire à une youtubeuse professionnelle sur cette chaîne, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que ça n'est absolument pas le cas? Ok guys, changement de plan. En fait ce que je vais faire, du coup je vais, vu que j'ai quand même envie de tester un petit peu le pouvoir matifiant de ce fond de teint là, en fait je vais faire la moitié de mon teint avec cette base de chez Natasha Denona que je ne connais pas, et l'autre moitié du teint je vais mettre la All Nighter de chez Urban Decay que je commence un petit peu bien à connaître, donc du coup ça faussera pas trop mon avis sur le fond de teint Clarins. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Donc je vais commencer par la base. Si vous ne l'aviez jamais vu, voilà comment ça se présente. Je trouve que c'est un packaging assez sympa, c'est un peu la classe. Comme d'habitude chez Natasha Denona, vous avez une petite protection là comme ça en plastique. C'est super cool comme principe. Et bah, je vous propose qu'on attaque et qu'on teste ça tout de suite. Alors, donc de ce côté là je vais mettre la base de Natasha Denona et de ce côté là je vais mettre ma All Nighter. J'aime bien la consistance de la base. On dirait un peu qu'on s'applique une crème hydratante, un petit peu, c'est très léger. Et vous voyez au niveau de la texture, c'est un espèce de gel assez fluide, vraiment très facile d'application, j'aime beaucoup. Et là du coup je constate déjà qu'effectivement elle a bien commencé à me matifier la peau. J'espère que vous voyez la différence avec les éclairages, normalement on voit bien. Donc peau déjà matifiée et j'ai un peu l'impression qu'elle me minimise l'apparence des pores. Enfin bon, on va continuer le test, mais bon, en tout cas comme ça, première vue, assez sympa. De l'autre côté, je vais m'appliquer la base de chez Urban Decay, la All Nighter. Maintenant on va passer à l'application du fond de teint Everlasting de chez Clarins. Moi je l'ai du coup dans la teinte 110N Honey. C'est un fond de teint qui a vachement retenu mon attention quand je l'ai vu passer sur le site de Sephora dans les nouveautés, parce que franchement en termes de promesses il a l'air génial. Donc du coup c'est un fond de teint mat haute tenue mais qui est quand même censé être hydratant. Ils vous promettent une tenue 24 heures, une haute couvrance naturelle, apparemment il serait non transfert, convient à tout type de peau. Ils nous disent en plus qu'il a été infusé de soins pour rendre la peau plus belle jour après jour, et ça, si c'est vrai, on adore. Donc je vous propose qu'on teste ça. Déjà je vous montre un petit peu le packaging. Là c'est le packaging un petit peu, il y a la petite touche Clarins là sur le bouchon comme d'habitude, c'est toujours assez classe. Je vais secouer un petit peu, j'espère qu'en termes de teinte ça va le faire parce que j'ai pris ça en ligne. Je pense que ça va le faire. Et du coup j'ai appliqué ça au pinceau, c'est le pinceau 104 de chez Zoeva, c'est mon pinceau préféré pour l'application du fond de teint. Par contre juste un truc, sachez que c'est un fond de teint qui a une petite fragrance. C'est assez léger, c'est très agréable comme fragrance, ça me rappelle un petit peu l'odeur des soins classiques de chez Clarins. Je travaille ça rapidement parce que j'ai l'impression qu'il sèche un petit peu vite le truc quand même. Alors moi je vous ai pas dit, mais ma peau c'est une peau qui est mixte à grasse, qui peut devenir grasse très vite au moindre coup de chaleur, au moindre petit coup de chaud, au moindre petit coup de stress, etc. Elle peut virer à grasse assez rapidement. Voilà le résultat après application d'une première couche. Au niveau de la haute couvrance, je sais pas si je dirais vraiment haute couvrance juste avec une première couche par exemple là. Là j'ai un petit bouton là, une petite rougeur, et vous voyez elle est pas du tout couverte. Bon après la première couche que j'avais mis était vraiment très fine parce que vu qu'ils nous disent aussi quand même que ça sera de la haute couvrance, j'ai préféré partir sur une première couche assez fine pour pas avoir de mauvaises surprises. Ouais, c'est ultra naturel, ça se fond complètement dans la peau et ça va vous laisser un effet presque poudré, c'est vraiment très joli. Je vais en rajouter une toute petite couche parce que comme je vous disais, la première couche que j'ai mis était vraiment très fine, donc j'en ai ajouté un tout petit peu, un tout petit chouïa juste pour voir à quel point on peut améliorer
la couvrance. Écoutez, j'aime beaucoup son résultat. C'est vraiment extrêmement naturel. Ils se font parfaitement à la peau. Il n'y a aucun effet de matière, aucune petite trace, rien du tout. Je suis contente parce que la teinte que j'ai pris, elle est nickel pour ma carnation de peau en ce moment. Par contre, par rapport à la couvrance, je sais pas si je dirais vraiment que c'est de la haute couvrance. Pour moi, c'est de la couvrance moyenne, mais du coup, ça tombe bien, c'est pile poil ce que j'aime. Et j'adore cette espèce de fini presque poudré mat qu'il peut avoir sur la peau. C'est vraiment super sympa. Et ça laisse quand même passer la luminosité naturelle de la peau. Je sais pas si vous le voyez, mais ma peau elle dégage quand même un petit peu de lumière, même si elle a été matifiée. Donc écoutez, à ce stade, donc on est vraiment à même pas 5 minutes après application, j'aime beaucoup le rendu qu'il peut avoir sur la peau. Il ne file pas du tout dans les petites ridules. Je vais continuer ma routine de teint parce que j'ai pas d'autres nouveautés pour le teint à vous montrer et je reviens pour passer à l'application du highlighter quand j'aurai fini avec tout le reste. Et les amis, je suis trop fan, trop fan du rendu de ce fond de teint. Il vous fait une espèce de peau de pêche vraiment toute lisse. Vous avez l'impression que le produit il a littéralement fusionné avec votre peau, il est totalement imperceptible. En termes de couvrance, c'est juste ce qu'il faut et à mon avis, si vous le construisez, vous arrivez effectivement à avoir la haute couvrance dont il parlait. Et j'aime beaucoup parce que j'ai quand même le teint radieux, même si c'est censé être un fond de teint mat. Je suis trop fan, donc on va voir par rapport au reste des promesses qu'il promet, le reste des promesses qu'il promet. Vocabulaire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'offrir un dictionnaire des synonymes s'il vous plaît, parce que là... Si vous avez envie de savoir ce que j'ai fait sur le reste de mon teint, anti-cerne, comme d'hab, le Born This Way Multi-Use Concealer, mon favori de tous les temps. En poudre de finition, j'ai mis ma Peach Perfect sur ma zone T. Et au niveau du dessous de l'œil, j'ai mis la poudre de Charlotte Tilbury, là, la Flawless, Hollywood Flawless, je sais plus. J'arrive pas avec les noms de chez Charlotte Tilbury. En bronzer, pareil, le bronzer de Charlotte Tilbury. Et en blush, j'ai mis le Songbird de chez Becca. Depuis que j'ai appris que Becca allait fermer en septembre... Je ressors tous les produits Becca de ma collection. Au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, on est le lendemain de l'annonce qu'ils ont fait sur Insta. Là, on est le 25 février. Donc moi, je suis encore en état de choc. Je suis tellement en état de choc que je suis allée ressortir mon highlighter Opal. Vous savez, le highlighter Opal de chez Becca. Si vous avez vu le tri de highlighter que j'avais fait, je m'en étais séparée de celui-ci. Et ben, je suis retournée dans la boîte où il y a tous les produits dont je cherche à me débarrasser. Je suis allée le récupérer, le remettre dans mes tiroirs. Ça va devenir une pièce de collection le truc. Je peux pas m'en séparer maintenant du coup. Bon bref, c'est pas le but de cette vidéo, je vais continuer, je vais passer du coup à l'application de l'highlighter. Je vais appliquer le Iced Out de chez Anastasia Beverly Hills et avec le reste du teint que je viens de me faire, je suis déjà en train de regretter mes choix. Je suis déjà en train de regretter mes choix pour cette vidéo parce que cet highlighter-ci en fait je l'ai déjà testé hier et c'est pas mon highlighter préféré. Je vais dire ça comme ça, je pense que ça ne deviendra pas mon highlighter préféré cet highlighter-ci. Je vais vous faire un petit swatch, alors le packaging juste trop beau là, le petit blanc avec le motif là, le motif un peu holographique, blanc et doré, j'espère que vous arriverez à voir les reflets dans cet highlighter comme ça. L'objet est superbe hein, mais après en application, j'ai pas été bluffée. Alors je vous fais un petit swatch. Alors comme ça en swatch, je pense que vous arrivez à voir que le truc en termes de formulation, c'est juste trop bien fait, c'est hyper fin, vous avez aucun effet de matière, il vient littéralement se fondre complètement dans la peau, c'est juste trop beau. Je vais passer à l'application comme ça vous verrez un petit peu sur les joues ce que ça donne, mais direct ça me fait sur... Enfin je vais vous dire. Je vais vous dire dans 2 secondes pour quelle raison je suis un petit peu mitigée par rapport à cet highlighter. Alors je vous précise que je l'ai quand même beaucoup plus intensifié que ce que j'aurais tendance à faire en temps normal, mais c'est dans l'espoir que à la caméra vous arriviez un petit peu à voir. Déjà, bon point, on va commencer par les bons points. Premier bon point, c'est que au niveau de la texture, comme je vous disais, c'est une texture qui est juste superbe en fait, ça se fond complètement dans la peau. Vous n'avez pas l'impression de voir une barre de highlighter et de voir de la poudre posée comme ça sur le haut de vos pommettes, pas du tout, ça se fond littéralement. C'est vraiment, c'est complètement fondu à la peau. Mais, premier bémol, déjà je vois des micro paillettes dans cet highlighter-ci. Donc ça c'est un point qui me dérange un petit peu, en général c'est pas ma préférence, les highlighters avec des micro paillettes. Deuxième point qui me dérange un petit peu, c'est le sous-ton que cet highlighter peut avoir. J'espère vraiment que vous y voyez quelque chose, j'ai quand même essayé de vous zoomer un peu. En fait, sur ma carnation de peau, le sous-ton est tellement... gold, il est tellement jaune en fait que c'est un jaune qui tendrait presque vers le vert. C'est assez difficile à décrire, c'est pas du tout un highlighter vert, hein. C'est pas un highlighter vert, mais c'est tellement jaune que c'est ce genre de jaune tend presque vers le vert en fait. Moi j'ai une peau avec des sous-tons assez jaunes à l'intérieur. Je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus naturel, donc sur ma carnation à moi... ça passe pas trop, c'est dommage parce que la formulation est super belle, j'aurais aussi presque pu faire l'impasse sur les micro paillettes et encore, mais ce sous-ton qui est tellement jaune qu'on a presque l'impression que c'est du vert, du jaune vert citron, j'ai du mal, je suis pas archi fan. Sur mon sous-ton de peau à moi en tout cas, c'est pas ma préférence. Donc je vais quand même estomper un petit peu tout ça parce que là j'avais mis la dose pour bien vous montrer le sous-ton du truc. Pour le make-up des yeux, on va tester ensemble la
Dernière palette de la marque Lunar Beauty, c'est la palette Eternal Eclipse. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo Wishlist et anti-haul, je vous avais dit qu'elle me faisait énormément de l'œil et que j'avais vraiment très envie de tester des fards à paupières de la marque Lunar Beauty parce que j'en entends vraiment pas mal de bien. Donc du coup voilà, j'ai pas pu résister. Vous voyez, c'est un packaging en relief, là vous avez la petite lune en relief, ensuite c'est holographique, les couleurs sont juste tellement belles, je le trouve super bien réussi ce packaging en termes de l'attention aux détails. Dans les mains c'est assez lourd, c'est assez qualitatif, c'est pas du carton cheap du tout, c'est du carton assez épais. Vous avez un beau miroir à l'intérieur et voilà la petite merveille. Les teintes que vous avez à l'intérieur sont juste sublimes, franchement c'est trop beau. En fait ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo ou en vidéo, de toute façon c'est très souvent le cas avec les palettes, mais à l'intérieur vous voyez que c'est des fards qui ont l'air de scintiller, de contenir des petits micro paillettes, des petits reflets, c'est des fards qui ont de la dimension. Enfin bon, je vais tester ça parce que pour l'instant j'ai ni swatché, ni appliqué, ni rien du tout, donc on va tester ensemble. Je vais aussi vous mettre des swatchs dans la vidéo pour que tu puissiez voir toutes les teintes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Parce qu'en fait il y a tellement de possibilités avec cette palette-ci. Vous pourriez partir sur un look dans les tons bleus, ou bien dans les tons froids, ou bien dans des looks un petit peu plus bronze, neutre bronze. Est-ce que je vous ferai pas deux looks? Est-ce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui? Je vais vous faire deux looks. Je vais réaliser deux looks différents et tant pis pour ce que je pourrais avoir à faire dans la journée. Je me dévoue pour la bonne cause. J'ai vraiment envie de tester le maximum de fards dans cette palette parce qu'ils sont vraiment tellement jolis. Donc tout d'abord dans mon creux de paupière, je vais commencer par appliquer cette couleur-ci au niveau de la transition. Et comme d'hab, j'ai mis une base à paupières. Là j'ai mis ma base à paupières de chez Hourglass que je n'ai pas poudrée. De l'autre côté, je vais faire la même chose mais je vais utiliser le fard qui est juste ici. Juste pour voir s'il y a du pigment dedans en fait ou si c'est ce genre de fard tellement crème qu'on ne verra absolument rien sur ma carnation. Mais non, il est visible. Alors au niveau des fards mat, c'est assez sympa. C'est ce genre de mat que vous pouvez très facilement construire et intensifier. C'est ce genre de mat que vous n'avez aucun problème à bien estomper, à bien diffuser pour que vous ayez un résultat complètement fondu et complètement aérien au niveau de votre creux de paupière. Je vais continuer, je vais intensifier mon coin externe. En fait, je vais faire la même chose, je pense que je vais faire plus ou moins la même chose sur les deux yeux, mais juste avec des couleurs différentes parce que sinon ça va être trop compliqué, ça va être trop long. Du coup, de ce côté-là, je vais intensifier mon creux de paupière avec ce fard-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec le fard qui est juste ici. Je vais intensifier mon creux de paupière. Sur ma paupière mobile, de ce côté-là, je vais appliquer le fard qui est juste ici. Je vais l'appliquer au doigt. Alors j'adore ce fard-ci, c'est exactement ce que je pensais. C'est un espèce de bronze avec des reflets verts et kaki à l'intérieur. Enfin, c'est un espèce de bronze or antique avec des reflets verts à l'intérieur. Trop beau. Trop beau. Je suis trop fan. En plus la texture de ce métallisé est juste trop belle. Ça contient plein de micro paillettes qui scintillent en fait. C'est vraiment... C'est un fard qui a beaucoup de dimensions, beaucoup de luminosité. Désolée, j'ai été coupée, non mais qu'est-ce qu'elle est mal polie ma caméra, c'est un truc de fou. Et donc je sais plus ce que je disais que ouais c'est un fard qui est vraiment super sympa, genre ça brille, ça scintille, mais vous avez aucune chute. Aucune chute, j'ai pas la moindre chute et pourtant vous voyez que c'est le genre de fard qui contient des micro paillettes. C'est trop beau. Donc là ce que je suis en train de faire, je suis en train d'appliquer la couleur celle-ci au niveau de mon coin externe. En tout cas, est-ce que vous avez des recommandations chez Becca? Est-ce que vous avez des produits qui sont des favoris de tous les temps pour vous? Des produits dont vous ne pourriez absolument pas vous passer? N'hésitez pas à me dire parce que je pense que du coup maintenant c'est un peu le moment ou jamais pour tester ça. De l'autre côté, je vais commencer par appliquer, je pense que je vais faire un halo eye avec, parce que j'ai envie de mettre du bleu et du argenté, là, elle m'appelle trop toutes ces couleurs-ci. Je vais commencer à appliquer cette couleur-ci au niveau du coin externe et du coin interne sur ma paupière mobile. Donc ouais, dites-moi quels sont vos produits must-have chez Becca si vous en avez certains. Et tant qu'on y est, quelles sont les bases pour le teint matifiantes? Est-ce que vous avez déjà testé des bases matifiantes pour le teint qui fonctionnent vraiment quoi? Mais genre qui fonctionnent vraiment en termes de matification. Ils sont vraiment sympas les métallisés de chez Lunar Beauty. Ils sont très fins sur la paupière mais ouais ils contiennent tous des micro paillettes à l'intérieur qui les rendent vraiment super intéressants en fait. Ça accroche le regard, c'est super sympa. Je vais intensifier un tout petit peu ce que j'ai fait au niveau de mon coin externe et coin interne. Je pense avec le fard qui est juste ici. Et vous voyez je me localise vraiment beaucoup plus en précision au niveau du coin externe et du coin interne avec cette couleur là. Pour que ça fasse un dégradé du plus foncé au plus clair. Et je vais faire la même chose mais en me concentrant encore plus au niveau du coin externe et du coin interne avec la couleur qui est... Non, avec cette couleur là. Là je vous parle plus, là j'essaye de me concentrer parce que sinon... Ce genre de look j'ai besoin de concentration là. Je peux pas faire ça en papotant en même temps. Sinon je vais faire un carnage. Qu'est-ce qu'il est beau aussi ce fard là. C'est un espèce de noir pailleté et posé par dessus ce que je viens de faire. Ça donne un espèce de bleu nuit. Super profond, super intense. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup beaucoup. Par contre je suis en train de faire n'importe quoi avec mon halo là. Bref, pas grave, je m'en voudrais pas. Hop, j'estompe un petit peu tous les bords du make-up. Et au centre de ma paupière mobile, du coup, je vais appliquer cette magnifique couleur argentée. Là, elle a l'air superbe, cette couleur. Ah ouais, ça ne va absolument pas avec le highlighter que j'ai mis. Mais alors, waouh, la luminosité du truc, c'est un truc de fou. Entre les deux, entre le bleu et le argenté, du coup, je vais appliquer la couleur qui est juste ici. Là, je suis juste en train d'appliquer le maximum de couleurs pour voir ce que ça donne. Là, à ce stade, je ne suis plus du tout confiante dans ce que ce look va bien pouvoir rendre. Mais j'ai envie de dire, on n'est plus à sa près, c'est pas grave. Ok, donc là, en fait, j'ai appliqué ce farci au niveau du ras de cils inférieur des deux côtés. De ce côté-là, je vais rajouter une petite touche de bleu ou de gris. Allez, je vais mettre une petite touche de gris là. Je sens que ça va être n'importe quoi le look de ce côté-là. Faut avoir confiance dans le process. C'est souvent comme ça en make-up. Quand vous êtes en train de faire votre look, vous vous dites mais c'est du n'importe quoi. Et des fois, quand vous finissez le look, ça rend bien. Des fois. J'espère que ça sera le cas aujourd'hui puisque là, ouf, on a l'air un petit peu folle ou pas? Je vais remettre une pointe de ce fard argenté pareil au niveau de mon ras de cils et au centre de mon ras de cils inférieur pour faire un truc un petit peu symétrique avec ce qui se passe en haut. Genre j'essaye de faire un truc symétrique et tout. Genre c'est réfléchi ce que je suis en train de faire. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là avant que je n'aille beaucoup trop loin. Je vais m'occuper des coins internes. Je vais mettre ce farci de ce côté-là et de ce côté-là. Peut-être faire la même chose, on va voir. Envoyez-moi vos bonnes ondes s'il vous plaît pour que ce look se finisse bien. Ayons confiance dans le process. Peut-être que cette histoire se finira bien. Et de ce côté-là, je vais juste faire un petit truc au niveau de mon ras de cils inférieur, mais juste sur la partie interne, je vais ajouter ce farci comme ça. Je pense que j'aurais utilisé à peu près tous les fards de la palette, sauf celui-ci. Et là, vous êtes tous en train de vous dire arrête, arrête, c'est trop. Je sais les filles, je sais, mais vous n'êtes pas autour de moi pour m'arrêter. Et moi, si on me dit pas de m'arrêter, ben voilà ce qui se passe. Non, en fait, je vais mettre ça sur tout mon ras de cils inférieur parce que je trouve que ce fard est super joli. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que je sais pas m'arrêter quand je devrais. Écoutez, on va s'arrêter là avant que ce look devienne totalement irrattrapable. Je vais m'appliquer un petit peu d'eyeliner, un petit peu de crayon dans la muqueuse et ensuite on se retrouve juste après pour tester le nouveau mascara de chez Benefit. Ok, donc à ce stade, est-ce qu'on fait toujours confiance au process? Je sais pas, je suis un petit peu sceptique là de ce côté-là, je pense que je me suis un petit peu emballée, mais bon. Moment fatidique, on va passer au test du mascara, c'est le There Real version Magnet. Alors ce truc-ci, quand j'ai vu la description, je me suis dit what? Moi j'ai pris la version mini, c'est un mascara courbure et extension ultime. Doté d'un cœur à force magnétique, la brosse allongeante étire vers le haut la formule magnétique avec minéraux pour déployer les cils au-delà de leur pointe naturelle. Wow. Donc je pense qu'on a tout très hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vais appliquer ça de ce côté là. Je vais commencer par l'appliquer sans base pour voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Je vous montre un petit peu le packaging. Là vous avez une petite forme d'aimant là sur le capuchon. C'est assez sympa, c'est un peu mignon. Après la bouteille ça ressemble au mascara The Real de Benefit de base. Donc on va voir ça. Au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ceci qui est assez taille moyenne on va dire avec des petits picots. Moment fatidique, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous rapprocher un petit peu pour ça peut-être. Comme ça en plus vous avez même un zoom sur mon magnifique n'importe quoi que j'ai fait de ce côté là. Alors moi il faut savoir que j'ai des cils qui sont courts, qui sont fins et qui sont assez droits. Donc ce que j'attends d'un mascara, c'est qu'il fasse tout en fait. C'est qu'il m'allonge les cils, qu'il me donne du volume et qu'il me donne de la courbure. Et que en général, la plupart des mascaras sur mes cils, c'est pas folichon quoi. Hein. Donc on va voir avec celui-ci. En plus chez Benefit, le The Real de base, ça marche pas du tout sur mes cils à moi. Faut savoir que mes mascaras, moi je les construis vraiment longtemps pour avoir le rendu que je veux. Hein, donc ça risque de prendre un certain temps. Sachez que je vais sûrement couper beaucoup de parties au montage, mais sachez que je vais appliquer sûrement à peu près 356 couches de mascara et que du coup on verra le résultat une fois que j'aurai fait ça. Écoutez, pour une première application, sachant que je n'ai pas mis de base avant, en général je mets tout le temps une base avant d'appliquer mon mascara, sachant que le mascara est tout neuf, parce qu'en général je trouve que pour la plupart des mascaras il faut les laisser se reposer une bonne petite semaine, une bonne dizaine de jours avant de vraiment que la matière sèche un tout petit peu, avant de vraiment bien pouvoir profiter de tous les bénéfices d'un mascara. Je trouve que le résultat est pas si mal que ça.
le résultat est vraiment pas si mal que ça. Alors je vois du volume, je vois de la définition, je vois de la courbure. Par contre au niveau de la longueur j'ai connu mieux. Je vais faire cet œil là, ce que je vais faire pour cet œil là c'est que je vais appliquer ma base à mascara, c'est la Essence Volume Booster là, celle que je mets tout le temps. Je vais mettre une base, je vais mettre le mascara et je reviens juste après pour vous montrer la différence avec et sans base, parce que ça c'est un truc qui m'intéresse moi. Alors les amis écoutez, en fait non, j'ai changé d'avis sur ce mascara, je le trouve vraiment super bien. Parce qu'en fait là quand je suis en train de me regarder, je suis pas dans mon endroit habituel etc où je fais mon make-up. Là pour finir un petit peu les lèvres, le mascara sur l'autre œil et tout, je suis allée dans mon endroit habituel. Et dans le bon angle, quand je me regarde dans le bon angle dans le miroir, je vois qu'effectivement j'ai un super beau résultat, même en termes de longueur. J'adore parce qu'il me donne du volume, de la courbure, de la longueur, de la définition. Il ne fait pas du tout de paquet. C'est une brosse qui a la taille parfaite pour pas s'en mettre partout, parce que moi en général je suis une catastrophe du mascara. Quand je mets du mascara je m'en fous de partout. Je suis vraiment bluffée parce qu'en général les mascaras, moi... Celui-là il veut se faire la malle. Parce qu'en général sur moi les mascaras, la première application c'est pas forcément un truc de fou. Et là j'espère que vous verrez bien le résultat. Gardez en tête quand même, à la base j'ai des cils qui sont courts, qui sont fins et qui sont droits, hein. Donc c'est normal que vous verrez pas la frange façon faux cils sur mes cils, mais c'est normal, hein. Vous verrez jamais ce genre de frange style faux cils sur mes cils, à part si je suis vraiment en train de mettre des faux cils. Vraiment ouais, très contente, très contente. Franchement j'avais pas tant d'espoir que ça. Je suis impressionnée par beaucoup de choses dans ce petit Get Ready With Me. Le fond de teint, alors la base je vous dirai ça en fin de journée si ça a fonctionné, si je vois une différence entre les deux côtés. Le fond de teint je suis assez bluffée parce que là j'ai pas l'impression de briller à outrance. Enfin je suis restée quand même assez mat, sachant qu'en général dès que je commence à filmer et que je suis sous mes éclairages, je commence automatiquement à briller à ce niveau là, parce qu'il fait tellement chaud en fait avec les éclairages sur la tronche que je me mets à briller même s'il fait froid dès que je suis sous mes éclairages. Et là je trouve que le truc ça croche plutôt bien. Bien sûr je vous ferai une update en fin de journée pour vous dire comment ça s'est comporté d'ici la fin de ma journée, mais là comme ça, première impression, je suis ravie par ce fond de teint. Il a un super joli rendu. Là ça doit faire une bonne heure voire 1h30 que je suis en train de filmer, et c'est vraiment très joli. La palette, vraiment je suis très contente de la qualité. Je trouve qu'il y a deux looks vraiment très différents et je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de looks vraiment très différents avec cette palette-ci. Alors ce côté là je suis pas encore sûre que j'aime beaucoup ce que j'ai fait, hein. J'ai l'impression que c'est un peu du n'importe quoi, mais bon de toute façon c'était juste pour utiliser le maximum de fard dans la palette. Donc si vous trouvez aussi que c'est du n'importe quoi, ne vous voulez pas trop, c'était juste pour tester tous les fards et pour pouvoir vous donner un avis. Mais honnêtement j'aime beaucoup. C'est des fards qui ont beaucoup de dimensions, ils ont des petites micro paillettes à l'intérieur mais ils font pas vraiment de chute. Et là de ce côté là où j'ai vraiment mis plusieurs fards, j'ai superposé plusieurs fards métallisés, ça fait un effet paillettes multichrome holographique vraiment très sympa. C'est des fards qui ont de l'impact, vraiment très bien pigmentés, mais ils sont très fins et j'aime beaucoup. Franchement très belle surprise, je les trouve sublimes ces fards-ci. Ma seule petite déception du lot c'est un petit peu le highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Alors en termes de qualité j'ai pas grand chose à lui reprocher, ce qui me dérange le plus c'est juste son sous-ton sur une carnation comme la mienne qui du coup fait presque ressortir un sous-ton or vert à l'intérieur de ce highlighter-ci. Bon je vais continuer à le tester quand même pour me faire une opinion un petit peu plus définitive là-dessus, mais première impression, faites attention avec le sous-ton de ce highlighter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des produits que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous pouvez cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!